toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webcast de bilan de la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé que venons tout juste d'organiser à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui des chiffres qui montrent que l'activité physique est un enjeu, la santé par l'activité physique est un enjeu majeur puisque un adulte sur trois à peu près est insuffisamment actif ce manque d'activité physique plus la sédentarité, tout ça conjugué, sont à l'origine de maladies chroniques comme le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Donc, à l'occasion de chaque grande manifestation sportive, comme la CAN, les JO, certaines entreprises se mobilisent avec des partenaires pour justement mettre en avant cette promotion de l'activité physique au quotidien en mobilisant notamment des ambassadrices et des ambassadeurs dans le cadre du challenge de pas connecté Starter by Santé en entreprise. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui le bilan de ce challenge avec depuis Rabat, Asma Chaïk, professeur Asma Chaïk, qui est vice-présidente d'Omer Maroc, membre C3M, professeur à l'ENSAM, l'Université Mohamed V de Rabat, au Maroc. Bonjour Asma. Bonjour. Voilà, donc on va se retrouver pour ce webcast sur la séquence interview tout à l'heure, après avoir passé donc dans un premier temps la séquence actualité sur le bilan du challenge, le témoignage ensuite de nos trois chefs d'équipe qui nous feront leur retour d'expérience du challenge, et puis ensuite donc nous terminerons avec la séquence interview avec vous Asma. Donc à tout à l'heure, restez en ligne avec nous. Voilà, donc nous allons passer, avant de vous donner la parole sur vos témoignages, nous allons passer à la séquence actualité avec Adama, qui va nous présenter tout le bilan de la campagne, le podium, le réseau des ambassadeurs et nous dire ce qu'il faut retenir de cette édition. Adama, à toi. Merci Eric. Effectivement, avant de donner le podium, je vais juste faire une synthèse sur ce qui a été mis en place comme dispositif. Alors, du 21 décembre au 18 janvier 2026, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments pour pouvoir accompagner cette campagne, notamment le site web intégré qui présente toutes les informations sur la présente campagne. Nous avons mis en place un tableau connecté, nous avons connecté des ambassadeurs et nous avons surtout mis en place le challenge de pas connecté qui s'est tenu du 9 au 18 janvier. Voilà. Donc, pour cette campagne, nous avons pu mobiliser 14 ambassadeurs et ambassadrices qui ont accepté de prêter leur image à cette campagne en passant des messages en lien avec le sport santé. Et ces ambassadeurs ont été justement mis sur le tableau connecté que vous pourrez retrouver sur le site. Alors, pour cette campagne, donc, nous avions le challenge de pas connecté, nous avions 19 équipes en compétition que vous voyez à l'écran, notamment formées d'entreprises, d'ONG et de partenaires. Et le challenge a duré 10 jours, donc du 9 au 18 janvier 2026. Et il y avait plus de 380 participants connectés qui ont justement participé à ce challenge. Et ensemble, nous avons parcouru plus de 18 millions de pas, soit l'équivalent de plus de 13 000 kilomètres par l'ensemble des participants. Et pour cela, il y a eu un podium. Donc, on a le podium, le classement général individuel et le classement par équipe. Et en termes de classement par équipe, c'est l'équipe de la team Guinée qui arrive en première position avec plus de 4 millions de pas, suivi de la team Côte d'Ivoire avec 3 800 000 pas, c'est moi, Côte d'Ivoire. Et ensuite, la team Asker du Sénégal avec plus de 2 millions de pas. Et parmi ces équipes, justement, chaque équipe avait des membres et ces membres ont aussi eu des performances. Et nous avons les membres de l'équipe de la Guinée qui arrivent en tête avec Amadou Mokhtar Ba qui a fait 500 000 pas, suivi de Kalo Mohamed avec 439 000 pas. Et enfin, Cédric Mimenga de l'équipe Atlantique Cocoa Côte d'Ivoire qui vient avec 334 000 pas. Alors, le challenge s'est très bien terminé et toutes ces informations sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à parcourir le site ou à scanner le QR code pour pouvoir accéder à la page. Je vous remercie. Et donc, on pourra également retrouver le tableau connecté des ambassadeurs qui ont participé à cette édition également sur le site. Voilà, merci Adama. Nous allons maintenant passer à la séquence témoignage avec nos invités, donc
chef d'équipe du top 3 du challenge. Donc nous retrouvons maintenant Asma Chaïk pour donc, c'est la séquence interview. Donc sur cette séquence, elle va nous présenter le réseau Omer Maroc. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce programme euro-méditerranéen Omer, en quoi ça consiste? Merci, merci Eric pour cette opportunité. Donc, le programme OMER, OMER, hein, c'est pour High Opportunity for Mediterranean Executive Recruitment. Haute opportunité de recrutement de cadres supérieurs en Méditerranée. Donc, c'est quoi ce programme? C'est un programme euro-méditerranéen de coopération académique et scientifique labellisé par l'Union pour la Méditerranée, l'UPM, depuis 2014. Donc, il s'adresse principalement aux étudiants méditerranéens en dernière année d'études, avec pour objectif de faciliter leur transition du monde universitaire vers des postes de responsabilité dans leur pays d'origine. Comment? Donc, il s'appuie sur des stages de mobilité internationale d'une durée de 5 à 6 mois dans le cadre d'un schéma sud-nord, nord-sud, afin de combler le fossé entre les compétences académiques et les attentes du marché du travail. Donc, ce programme vise à renforcer l'employabilité, à encourager la mobilité, le partage de bonnes pratiques, le développement des projets collaboratifs entre les universités et les entreprises du bassin euro-méditerranéen. Méditerranéen, pardon. Donc, Homer s'inscrit dans une approche très concrète en rapprochant la formation, la recherche et les besoins socio-économiques, notamment autour de thématiques stratégiques telles que la santé, l'innovation, le développement durable, la responsabilité sociétale et plus récemment le sport en tant que levier majeur de, de, de prévention, de bien-être et de la santé publique. Donc, ce programme mise fortement sur l'ouverture, l'interdisciplinarité et la coopération internationale comme moteur de transformation. Donc bien sûr, comme vous l'avez bien compris, il favorise la double diplomation, la double compétence scientifique, tout en intégrant les sciences humaines et sociales afin de promouvoir une formation plus humaine, inclusive et ancrée dans les réalités sociétales. Donc, cette diversité constitue l'ADN du programme Homer, qui s'élargit aujourd'hui à des nouvelles thématiques répondant aux priorités locales des pays partenaires, de l'ingénierie au management, des sciences humaines jusqu'au sport, ainsi qu'à des nouveaux partenariats avec les pays d'Afrique francophone dans une logique de coopération équilibrée et gagnant-gagnant, favorisant aussi bien la mobilité sortante que la mobilité entrante. Alors, je crois dans quels pays, Asma, sont concernés par ce programme? On a parlé de pays partenaires. Oui, voilà. Donc cette mobilité, donc comme je l'ai dit, c'est joue un rôle clé dans la construction de profits ouverts. Et bien sûr, donc comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit c'est une mobilité sud-nord, nord-sud. Donc pour le côté sud, pour l'instant, c'est le Maroc et la Tunisie qui prime. Mais le leader, c'est le Maroc, avec depuis 2014, avec plus de 600 mobilités étudiants marocains, suivant la Tunisie avec quelques centaines, hein, même pas, de mobilités. Maintenant, il y a l'Algérie qui souhaite intégrer le programme. Il y a l'Égypte aussi, il y a l'Égypte, il y a le Liban, la Turquie. Maintenant, moi, je suis responsable de cette coopération sud-sud avec l'implication du Sénégal, de la Mauritanie, de Côte d'Ivoire, de Mali. Côté nord, il y a la France, c'est le pays principal. Pour l'instant, nos étudiants partent stage de mobilité dans les entreprises françaises, hein, euh, euh, qui touchent toutes les villes, hein. Ça veut dire on a du Rennes, Lille, Paris, Brest. Il y a l'implication de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal. Très bien, donc c'est aussi très intéressant, cette présentation pour les entreprises qui nous écoutent, l'écosystème d'entreprises partenaires, euh,
qui cherche à accueillir des jeunes également. Et je pense que merci Asma de nous avoir bien présenté ce programme qui gagne à être connu. Alors, nous allons aussi donc entrer aussi dans le vif du sujet par rapport au monde universitaire que nous sommes évidemment ravis d'accueillir sur nos webcasts. Souvent, on va dire, on a plus des représentants du monde du secteur privé, de l'entreprise, du monde du business. Or, les étudiants, comme les enseignants d'ailleurs, sont, comme toute la population, sont concernés par les problématiques liées à la santé. Quel rôle le milieu universitaire joue-t-il aujourd'hui au Maroc pour promouvoir justement la prévention, le bien-être dans le milieu académique? Merci pour cette question très pertinente. Et comme vous le savez, le milieu universitaire joue un rôle central dans la promotion de la prévention en santé au Maroc, en agissant de manière complémentaire à travers l'enseignement, la coopération et les espaces de dialogue scientifique et international. D'abord, à travers l'enseignement, l'université constitue un levier fondamentale de diffusion d'une culture de la prévention. En tant qu'enseignante à l'ENSAM, j'ai pu constater que des modules comme santé et sécurité au travail permettent, ce que j'ai expliqué hier dans le panel, permettent d'aborder la santé non seulement sous l'angle réglementaire, obligations, contraintes, mais surtout comme un enjeu humain, organisationnel et stratégique. L'objectif est de former des futurs ingénieurs et des cadres capables d'intégrer la prévention. Et la prévention, c'est une affaire de tout le monde. Et aussi d'intégrer le bien-être et la responsabilité sociétale dans leurs pratiques professionnelles, en considérant la santé comme un investissement durable et non comme une contrainte. Ensuite, la coopération universitaire, notamment à travers les programmes de mobilité, comme de mobilité internationale, comme Omer, hein, que je viens de présenter, renforce cette dynamique. La mobilité des étudiants, en particulier lors des stages de fin d'études à l'étranger, leur offre cette opportunité de découvrir d'autres approches en matière de santé, de sécurité et de RSE. Donc, ces expériences contribuent à former des profils ouverts, responsables et aptes à transférer les bonnes pratiques acquises dans leur futur environnement professionnel, participant ainsi à l'amélioration des pratiques au niveau national. Enfin, les conférences, les congrès, les rencontres internationales jouent un rôle structurant en tant que membre du comité d'organisation de congrès scientifiques et actif dans des réseaux liés à la santé et à l'innovation, je mesure cette importance de ces espaces d'échange entre universitaires, entreprises, institutions et sociétés civiles. Donc, ils permettent de croiser le regard, de partager des retours d'expériences concrets, de diffuser l'innovation, notamment digitale, et de renforcer les synergies autour de la prévention et de la responsabilité sociétale. Et autant que membre dans le C3e, ben, C3e, c'est les compétences scientifiques et médicales des Marocains du monde, hein, dont le président est le docteur Sami Qadar, ou à travers d'autres sociétés médicales de santé digitale, la Société marocaine de santé digitale, dont son président, professeur Wajir Ghanim, qui est professeur à l'ENSAM à Rabat, ou bien, par exemple, demain, je participerai à un congrès international de sociétés biomédicales. Donc, vous voyez, donc tous ces congrès permettent encore de promouvoir la santé. Donc, en résumé, c'est l'articulation entre formation académique, coopération nationale et internationale et dialogue scientifique qui doit être continu que le milieu universitaire peut réellement s'imposer comme un acteur majeur de la prévention et de la promotion de la santé au Maroc, en cohérence avec les politiques publiques et les enjeux des développements durables. Très bien, et nous allons également voir comment vous contribuez également à la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises, puisque vous avez appuyé la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat, Salé Kenitra, justement dans l'organisation du symposium Afrique RSE, Innovation et Santé, qui a eu lieu ce mercredi à Rabat, forum
où Santé en entreprise était partenaire avec, à côté d'autres. Quel bilan faites-vous tout d'abord de cet événement qui vient tout juste d'ailleurs de se terminer? Donc avant de parler de bilan, déjà, j'aimerais bien, dire un mot sur ce symposium, qui revêt pour moi une importance toute particulière, hein. D'abord parce qu'il s'inscrit comme un événement préparatoire stratégique à la quatrième édition du Forum Afrique RSE Santé 2026, qui sera prévu en 9 octobre 2026 à Rabat, mais aussi parce qu'il a déjà démontré lors de cette édition sa capacité à fédérer des acteurs engagés autour des thématiques essentielles. Donc, ma participation hier, à la fois en tant que modératrice de la demi-journée et panéliste, a été une expérience pour moi très enrichissante. Il m'a permis non seulement de contribuer aux échanges, mais aussi de découvrir et d'élargir et de renforcer mon réseau pluridisciplinaire, composé d'institutionnels, d'universitaires, d'acteurs économiques, de professionnels, de santé, d'innovateurs. Donc, ce croisement de regards, comme je l'expliquais auparavant, est à mon sens une véritable richesse. Donc, ce que j'attends avant tout de ce symposium, c'est qu'il continue à jouer ce rôle de plateforme, de dialogue et de construction collective, hein, en rassemblant des acteurs de différents horizons autour d'une vision commune, une RSE engagée, une RSE pragmatique, une RSE orientée impact au service de la santé. Et le message que je souhaite, moi, faire passer personnellement, elle est simple, elle est très simple, mais je pense qu'il est essentiel, hein. La santé ne doit pas être perçue uniquement comme une question médicale, mais comme un investissement stratégique. Et à travers la RSE, qu'on peut constituer un levier opérationnel concret pour agir sur la prévention, le bien-être et l'innovation. Puisque moi je suis un expert dans la coopération internationale, hein, je pense que la coopération entre le secteur public, privé et académique est indispensable pour générer un impact réel et durable. Donc pour moi, ce symposium doit ainsi permettre de partager des retours d'expériences concrets, d'identifier et surtout d'identifier des opportunités de partenariat et de préparer, mais collectivement, les grandes orientations du FORAS 2026 dans une logique de continuité, d'engagement et d'action Et de reconstruction, et à cette et de occasion, construction. Oui, on bien a sûr. on sera ravis, d'avoir une table ronde aussi sur, avec les acteurs du monde universitaire à l'occasion de ce forum, chose qu'on n'a jamais été faite. Je crois que ce serait une première pour nous, pour Merci. montrer comment, on cherche à impliquer l'ensemble des acteurs. L'ensemble. Voilà. Et l'ensemble universitaire, c'est pas uniquement les enseignants et les chercheurs et comme vous l'avez remarqué hier, Eric, il y a des étudiants qui ont des projets innovants dans le domaine de la santé et qui souhaitent s'impliquer dans cet événement de grande, importance. Tout à fait, merci. C'était, un plaisir de vous avoir avec nous à l'occasion de ce webcast. Donc, à vos agendas pour les prochaines dates clés à retenir sur les prochaines semaines et prochains mois. Tout d'abord, nous sortons tout juste du symposium Afrique RSE et santé qui s'est tenu le 28 janvier à Rabat pour lancer la future édition, la quatrième édition du forum Afrique RSE et santé qui aura lieu le 9 octobre 2026, donc à Rabat. Mettez bien la date sur vos agendas et le site web dédié est déjà disponible pour accéder à toutes les informations utiles au sujet du forum, vous inscrire, donc les inscriptions vont bientôt ouvrir, participer au trophée Afrique RSE et Santé et surtout l'appel à candidature pour le baromètre qui sera lancé dans quelques semaines. Ensuite, nous avons le 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous avons beaucoup parlé de maladies non transmissibles et de cancer, donc cette journée-là sera importante. Euh, et la soirée de gala du 15e anniversaire qui, le 20 mars déjà à Paris. Donc là aussi, un site web est dédié pour vous inscrire, réserver votre place
au dîner de gala. Ne tardez pas, puisque nous arrivons pratiquement cette semaine à la fin, le 30 janvier, au 31 janvier, à la fin de la période d'inscription. Le 6 avril marquera la journée mondiale de l'activité physique, donc au cœur donc, des thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Et le 7 avril, journée mondiale de la santé, sera aussi la date du prochain sommet RONELF, organisé par la France, avec notamment le soutien de la fondation Une seule santé durable. Donc c'est un événement auquel participera la fondation, mais qui est un événement porté sous le patronage du président de la République française, avec de nombreux ministres de tout pays, notamment africains, qui seront présents. Voilà, donc notez toutes ces dates sur vos agendas. Je vous retrouve donc pour le mot de la fin. Donc chacun, vous aurez 30 secondes. Je vais vous demander d'être, comment faire court, un message fort, en 30 secondes, si vous pouvez, au maximum 1 minute, ce que vous voulez laisser comme, disons, message clé pour conclure ce webcast. Le mot de la fin, puisqu'on arrive au terme de ce challenge, s'il y avait un message que tu souhaitais adresser pour conclure ce webcast. Je vous remercie pour cette invitation et la santé est l'affaire de tous. Et c'est ensemble, par des actions concrètes et responsables, que nous pourrons construire des sociétés plus saines et plus résilientes. Et merci pour votre implication et bougeons-nous pour notre santé. Le message est entendu. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Nous arrivons donc à la fin de notre webcast. L'occasion pour moi de remercier nos 4 invités et de vous souhaiter une très bonne semaine. Rendez-vous donc très prochainement pour le webcast que nous aurons à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme en avril. Nous aurons aussi une date très importante qu'on rappelle, c'est le 15e anniversaire de Santé en entreprise, donc le dîner de gala qui aura lieu le 20 mars à Paris. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.